On commence à traiter les constituants de la phrase en 4e année avec la phrase déclarative, la phrase que les élèves sont habitués d'écrire, de manipuler. Et ce n'est qu'en 5e année, donc au 3e cycle, qu'on introduit la phrase de base. La phrase de base qui est un modèle théorique, un modèle de la phrase canonique en français, un modèle théorique, donc, qui nous permet d'analyser d'autres types, d'autres formes de phrases, comme la phrase interrogative. On se rappelle que la définition de phrase est très syntaxique. Donc, pour définir les types et les formes de phrases, on s'appuie sur des éléments syntaxiques, comme la présence des constituants, sujet, prédicat, complément de phrase, leur place, et la présence de certains mots interrogatifs ou exclamatifs, par exemple, quel, comme, etc. Conséquence de cela, une conséquence peut-être surprenante parce que c'est vraiment nouveau par rapport à certaines pratiques. Dans une phrase comme « Vous êtes prêt? » point d'interrogation, si on observe l'ordre des constituants, on se rend compte que c'est l'ordre d'une phrase déclarative. Donc, « Vous êtes prêt? » malgré son point d'interrogation, serait considéré comme une phrase déclarative, même si elle sert à poser une question. Si je reformule, le signe de ponctuation à la fin de la phrase, que ce soit un point d'interrogation ou d'exclamation, est bien sûr associé à certains types de phrases de façon un peu privilégiée, mais ce n'est pas lui qui fait le type de phrase, c'est l'ordre des constituants, la présence des constituants et certains mots en particulier. Un peu de la même façon, si je dis de manière impérative « Viens ici », point d'exclamation, je n'ai pas une phrase exclamative malgré le point d'exclamation, j'ai une phrase impérative parce que j'ai simplement un prédicat, je n'ai pas de sujet. Et dans la progression des apprentissages, on remarquera que pour la phrase interrogative, on énumère un certain nombre de structures. Pourquoi en voir autant? C'est que la phrase interrogative est relativement difficile à construire pour les élèves. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises à l'écrit parce qu'on s'appuie sur l'oral pour construire les phrases interrogatives à l'écrit. Et on a voulu, dans la progression, montrer les différents types de structures possibles à l'écrit et aussi faire un lien avec l'oral pour voir qu'il y a des différences entre les interrogatives orales et les interrogatives écrites.